première chose à dire, c'est que moi, je suis évidemment scandalisée par le traitement médiatique et la discussion politique plus générale qui consiste à renvoyer dos à dos une manifestation de néo-nazis telle qu'elle s'est déroulée samedi avec des croix gammées, des personnes qui avaient quand même des croix gammées tatouées sur le visage, des saluts nazis, je pense qu'on les a tous vus, des sales bougnoules qui échappent un petit peu malencontreusement à en fait ce rassemblement d'universitaires. Je termine. C'est juste pour vous dire que le parquet a ouvert une peu importe, enquête, mais ce que je veux dire, peu importe. Et encore, c'est la moindre des choses, j'ai envie de vous dire. Mais au-delà de ça, qui consiste à renvoyer ça, parce que c'est ça tout le discours de dire ultra-droite, ultra-gauche, de dire d'un côté, en fait, il y a une manifestation de néo-nazis, et face à ça, l'extrême gauche, la gauche radicale, c'est la même chose. Alors moi, oui, laissez-moi. Peut-être même plus grave, qui est plus grave qu'un salut nazi. Vous me posez une question, vous allez juste me laisser terminer jusqu'au bout, parce que sinon c'est difficile d'articuler une réflexion. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, je suis scandalisée de ce renvoi dos à dos, parce que déjà, c'est des projets qui sont radicalement opposés dans le contenu, et surtout, c'est pas ça cache quelque chose de plus profond derrière. Mais pourquoi c'est opposé? Parce que l'extrême droite, c'est ceux qui organisent des ratonnades, c'est ceux qui ont des propos ouvertement antisémites, c'est ceux qui revendiquent effectivement, c'est ceux qui revendiquent, et il y a même ouvertement, mais alors ça devrait vous intéresser, et qui revendiquent ouvertement le Troisième Reich. En face, la discussion, elle est radicalement différente. Déjà parce que quand on cherche à organiser une campagne d'instrumentalisation qui vise la France insoumise, mais pas que, qui vise tout le mouvement antifasciste, à l'image de ce qu'on voit aussi aux États-Unis avec Donald Trump, qui a cette tendance à criminaliser ensuite le mouvement social. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous parlez pas du tout de la mort de ce jeune. Oui, mais parce que le débat, il date pas de la mort de Quentin de Rennes. Moi, ça fait à chaque fois qu'on m'appelle pour faire un plateau sur la violence en politique, c'est exactement la même discussion. On faisait le même débat pendant la réforme des retraites. On faisait le même débat pendant Sainte-Soline. On fait le même débat pendant le mouvement de solidarité avec la Palestine. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce qui préoccupe les classes dominantes derrière ce débat violence politique ultra-gauche, ultra-droite, c'est que oui, il y a toute une génération de jeunes qui refusent en fait que y a un génocide qui se déroule sans rien dire, qui refusent qu'il n'y a absolument aucun avenir pour les questions d'environnement, qui descend dans la rue par millions pendant la réforme des retraites. Sans être violent.